Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on est mardi et je viens vous parler pour la retraite. Qu'est-ce qu'il va y avoir? Je vais vous parler des fascias, ce qu'on va travailler pour la retraite. Hier, j'ai parlé plus d'éducation. Lundi, je vais laisser plus pour l'éducation. Donc, les fascias, c'est comment c'est important pour le plancher pelvien. Le plancher pelvien, c'est pas un département comme les assurances là, à part. Là. Ça fait partie d'un tout et ça a un impact. Et les fascias, c'est la peau des muscles. Donc, la peau des muscles, là, c'est vraiment important parce que si on prend une fibre musculaire, il y a une petite peau fine autour, c'est une petite peau fine de fascia. Si on prend plusieurs fibres musculaires, on les met ensemble, on met une autre petite peau un peu plus épaisse, ça fait un faisceau musculaire. Si on prend plusieurs faisceaux musculaires, on les met ensemble, on met un gros sandrap autour, ben c'est l'enveloppe musculaire. Fait qu'il y a beaucoup de fascia à travers un muscle. Et 5 fois 30 secondes, ça étire bien la viande, mais c'est pas très efficace au niveau des fascias. Et les fascias sont reliés ensemble par différents groupes musculaires que je vais vous montrer dans le livre de Myers. Donc, on a la ligne antérieure profonde. La ligne antérieure profonde de plancher pelvien fait partie de ça. Ça part des longs fléchisseurs des orteils, le tibial postérieur, les adducteurs, le plancher pelvien, le diaphragme, les abdominaux, le diaphragme. Hein, ça va dans le cou, le long du cou aussi, hein, ce qui permet qu'on peut rentrer le menton là, hein, pour allonger notre colonne vertébrale. Hein, parce que quand on a le menton rentré, on a 12 livres de pression sur C6, C7. Plus on envoie notre menton par en avant, si vous me voyez comme ça, hein, ça augmente la pression sur C6, C7 à 42 livres. Donc, entre 12 et 42, il y a beaucoup de différence et ça peut amener plein de problèmes. Et ça va jusque, dans le cou, la mâchoire, jusqu'au temporal. Fait que vous voyez que si on travaille juste ici, en périnéal, on passe à côté de quelque chose d'important qui joue à ce niveau-là. Donc, si mes fascias me tirent vers le bas, ça tire mes organes vers le bas. Hein? Fait que ça fait que quand on fait notre renforcement de plancher pelvien et qu'on veut amener nos muscles plus vers le haut et en intérieur, c'est plus difficile, c'est contre-courant. Fait que c'est pour ça qu'il faut qu'il y ait vraiment une harmonie. Excusez. Il faut vraiment qu'il y ait une harmonie entre souplesse et force. Le plancher pelvien, peut-être qu'il est fort, mais si tout est écrasé, comprimé, il va avoir de la difficulté à être efficient, puis il peut avoir des problèmes, justement. Et pour les fuites d'urine, ça peut tirer les fascias vers le bas, ça va tirer les organes vers le bas, fait qu'on veut prévenir tout ça. Et les fascias, je pourrais vous dire, dans le fond, il y a 3 façons d'aller raccourcir nos fascias. La ligne antérieure profonde aussi, je vais vous dire, c'est la ligne la plus importante. Okay, que quand il y a un problème, elle est importante pour le soutien, justement. Et quand elle a un problème, elle est trop de tension, ça amène des problèmes dans les autres lignes au niveau du corps parce qu'il y a la ligne postérieure superficielle, la ligne antérieure superficielle, il y a la ligne latérale, la ligne croisée, il y en a plein de lignes. Fait que cette ligne-là, c'est la ligne importante qui est vraiment majeure où le plancher pelvien fait partie. Et si on dit quand on est stressé, hein, on dit la mâchoire, on a mal à la mâchoire, vous avez vu que ça fait partie de la même ligne. Fait que le plancher pelvien quand on est stressé, hein, puis aussi justement la mâchoire. Fait que comment ils font partie de la même ligne. Et on sait selon les études que le plancher pelvien, c'est quelque chose de nerveux. Hein, fait que ça peut tout être comprimé au niveau du plancher pelvien, puis ça peut donner plein de choses, des douleurs au niveau du périnée, anal, tout ça. Donc, c'est pour ça qu'on veut aller assouplir nos fascias par les exercices de yoga thérapie médicale. Je vais vous montrer une routine, un peu comme quand on se brosse les dents, mais on fait ça tous les jours, hein, si on veut bien les maintenir. Une petite routine de yoga pour agrandir notre habit d'humain. Et c'est sûr que le dimanche, je vais avoir une petite routine plus complète aussi, là, que je vais vous montrer d'autres choses aussi qui sont intéressantes pour aller de différentes postures qu'on peut aller étirer aussi. Mais vraiment une petite routine qu'on peut aller faire pour aller agrandir notre habit d'humain, pour aligner nos 3C, notre cerveau, notre cœur, notre corps. Parce que par mon bavardage intérieur, on sait qu'on a 60 000 à 70 000 pensées par jour. Hein? Fait qu'il y a beaucoup de pensées automatiques. Puis je me souviens que des médecins que je traitais me disaient « Moi, Nathalie, j'en ai bien plus que ça. » Oui, sûrement qu'il y en a qui en ont bien plus que ça. Fait que par notre bavardage intérieur, on peut aller raccourcir notre habit d'humain. Hein? Par le cœur, c'est les émotions, c'est la météo de nos pensées. J'ai une pensée cool, j'ai une émotion cool. J'ai une pensée pas cool, mais j'ai une émotion qui est pas cool non plus. Donc ça aussi, je peux aller raccourcir mon habit d'humain si je suis en colère contre une situation qui se passe. Et aussi, physiquement, mes fascias, je peux les raccourcir si je travaille tout le temps assis. Fait qu'avoir des routines au bureau, au travail que je vais vous montrer pour justement aller
agrandir notre habit d'humain, des exercices, des sports qui sont intéressants à savoir quel sport plus privilégié et d'aller faire sa petite routine de yoga pour aller agrandir notre habit d'humain pour être plus confortable. Puis je me souviens qu'une médecin me disait, écoute, elle dit, j'avais des problèmes à mon épaule, puis depuis qu'ils m'ont montré ces exercices-là, puis j'ai même pas touché à son épaule, là. Elle dit, ça va mieux. Mais j'ai dit, vous avez vu la ligne dans le cou. Fait que si je comprenne tout ça, bien, je comprends mes nerfs, puis ça peut me donner, c'est ça, ça peut me donner un problème au niveau de l'épaule. C'est pour ça que c'est intéressant à connaître, puis que des gens, même quand je traitais les hommes avant, il y en a qui me disaient, crime, tu me fais faire ça pour mon plancher pelvien, puis écoute, j'ai plus mal au cou, puis fait que ça peut tout jouer à ce niveau-là pour que vous ayez plus de confort dans votre corps, ce qui fait que vous avez moins de douleur, et puis qui va être plus efficient pour votre plancher pelvien, puis prévenir les descentes d'organes. Oui, le renforcement, c'est important, mais il faut y donner la place, il faut y donner l'environnement au plancher pelvien pour être capable de travailler de façon efficiente. Donc, c'est pour ça qu'on va travailler les fascias et les exercices, le diaphragme. Vous voyez, il fait partie de cette ligne-là. Donc, le diaphragme, on va parler des bienfaits scientifiques de la respiration, que 5 minutes de respiration, ça permet de diminuer le stress pour 4 à 6 heures, c'est intéressant. Et que selon Dr. Howard, 5 minutes de respiration abdominale, ça permet de diminuer de 10 % la cortisol. La cortisol est quand même une bonne hormone. Je vais revenir à parler à un autre live pour les hormones. Mais, tu sais, je compare la cortisol comme prendre un café. Un café, c'est bon, mais prendre 15 cafés, ça magane le corps. Mais c'est le même principe, que la cortisol, c'est quelque chose de bon, mais à faible dose et non pas à haute dose. Puis en Occident, nous, on a un problème plutôt qu'on est plutôt stressé. Donc, la cortisol est trop haute, fait que c'est pour ça que c'est intéressant d'aller normaliser. Et dans le fond, la méditation qu'on va parler aussi, bien, ça permet justement de diffuser l'onde alpha, qui est l'onde de détente, et l'onde theta frontale, qui est l'onde de focus. Fait que si on médite, on fait l'exercice de respiration, on permet justement d'aller dans un état, une attitude de bienveillance et de détente, bienveillance envers soi-même pour aider à avoir la bienveillance envers les autres, puis être plus résiliente vis-à-vis des situations parce que la vie est toujours remplie de vagues qui nous poussent à gauche puis à droite. Fait que comment réaligner nos 3C, notre cerveau, notre cœur, notre corps? Et en travaillant les fascias, c'est quelque chose qui va nous aider. Et la même chose dans les orteils, vous montrer des exercices de relâchement que vous pouvez faire vous-même, que moi-même que je fais 2-3 fois par semaine. Puis je vais vous dire que j'en ai parlé au mois de janvier, c'est comme ma vraie mère, et c'est comme ma deuxième maman, là, elle a été à l'hôpital, puis ça n'a pas bien été pour elle, puis j'étais pas très contente de ce qui se passait. Fait que j'étais très tendue, et mes 2 exercices, parce que je vais vous montrer 2 exercices, 3 exercices en réalité là, qui sont intéressants à faire en routine pour agrandir notre habit d'humain, pour ramener notre cérébral dans notre corps. On est très peu dans notre corps, on est très dans notre tête, on construit dans la performance, puis c'est correct d'être en performance, mais être tout le temps, être sur attention, bien ça fatigue le corps. Fait que d'aller faire respirer, d'aller faire l'exercice pour aller tirer notre corps, bien ça lui fait du bien. Parce que les émotions laissent des traces physiques sur notre corps, des tensions. Fait que c'est pour ça que de se réaligner nos 3C, ben ça nous permet justement d'être plus confortable puis d'être plus, d'avoir une vie plus épanouissante puis d'avoir moins de symptômes de problèmes justement, que ce soit notre plancher pelvien, dans notre cou, tout ça. Fait que c'est quelque chose qui va permettre de travailler tout ça. Et avec la méditation, on va libérer 2 ondes justement cérébrales qui nous permet d'être plus confortable, d'avoir une meilleure attitude justement pour face à la vie aussi. Fait qu'il y a moins d'impact. Parce que le langage du cerveau, c'est la pensée, le langage du corps, c'est le ressenti, ça vit ensemble. Fait que si on travaille juste sur la musculature, ben on passe à côté de quelque chose d'important. Donc, j'espère que vous avez apprécié cette petite live qui va permettre... Bonjour Annie! Donc, Annie qui va participer avec moi pour la retraite. Donc, si ça vous intéresse, je vous invite pour le 4, 5, 6 octobre au monastère des Augustines. Il y a déjà, vous pouvez aller sur le monastère dans la retraite, il est déjà tout indiqué, puis on parle de quoi qu'est-ce qu'on va faire durant ces journées-là. Vous pouvez toujours communiquer et il faut mentionner le code RODR-1004. Alors, passez une bonne journée, puis je vais revenir vous parler des hormones la prochaine fois et un autre live, je vais vous parler du renforcement. Bonne journée, au revoir.